maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dimanche. Comment nous t'y causé avec Madame Dinan la semaine dernière sur son livre Enceinte et dans tout un chapitre qui t'y consacré à la baisse de natalité à Maurice. Mais c'est un phénomène mondial et les économistes avancent que le monde entier va mettre des années pour se remettre de la crise de la natalité face à la pandémie. En effet, nous finissons beaucoup facteurs comme ban mariage qui finissent renvoyer, finissent ban perte d'emploi, finissent tout ce ban vague qui finit cause la maladie et les finit décourage quelque part ban jeune couple pour fonder un foyer. Aujourd'hui, nous pouvons quelle situation y était contenue. Nous retrouvons donc Mme Monique Dinan, je rappelle qui est Mme Dinan, la fondatrice de MAM, mais Mme Dinan fin aussi travaille pendant longtemps à l'action familiale à ses débuts. Nous retrouvons aussi le docteur François Leung, pédiatre, mais le docteur Leung est également vice-président SAKIM et président de GEM. Docteur, tout à l'heure, nous vous connaissons un petit peu plus sur ce mouvement-là. Et quand nous cause natalité, quand nous cause naissance, nous cause family planning, nous pouvons accueillir ce directrice, Madame Vidya Charan. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir en ces temps difficiles. Alors, Monique, la première question, vous entendez qui, même en économie, sur le plan mondial, je peux dire, il est bien difficile pour remonter sa crise natalité. Nous pouvons trouver plutôt qu'il y a un paquet de pays qui prendre une mesure incentive ou dans le livre, par contre, on peut dire besoin gagner des enfants. Qui fait? Nous avons bien besoin de gagner des enfants parce que dans l'île Maurice, nous pouvons gagner un paquet de vieux du monde, mais il y a trop peu de naissances. Et ça peut créer un grand problème. Il y a trop peu de travailleurs pour s'occuper des vieilles personnes. Donc, quand même, conditions difficiles, il faudrait qu'ils nous gagnent des enfants, mais qui peuvent naître dans une famille solide, aimante, responsable, qui est capable d'élever ces bons enfants-là et donner faire devenir des citoyens responsables. Avant de me poser la première question, Dr. Leung, cause-nous un peu ou vice-président SAKIM. Oui, c'est ça. Et ou président GEM. Si SAKIM est un mouvement assez connu, GEM, c'est quoi oui, en fait? Laisse-moi répondre. SAKIM, c'est une ONG qui date de 55 ans maintenant. Ça s'appelle Society for Aid to Children Inoperable in Mauritius. C'est une ONG qui a été fondée initialement pour soigner des enfants qui inopérables à Maurice. À l'époque, nous pouvons soigner des enfants qui ont une maladie laitière, tout ça, qui ne sont pas capables de faire à Maurice, nous pouvons aller à l'étranger. Et puis, maintenant, nous avons une chose, nous avons un objectif parce qu'il y a pas mal d'interventions qui sont capables de faire à Maurice, heureusement, des très louables. Mais par contre, il y a quand même un certain nombre d'interventions qui ne sont pas encore capables de faire, qui ne facilitent pas ici dans le setup public, mais qui nous capables de faire à l'étranger. Et puis, c'est pour ça, là, nous causons un petit peu tout à l'heure, nous fonctionnons. GEM, c'est le groupe Enfants Aimés, c'est le groupe qui nous crée il y a 6-7 ans maintenant. Le but aussi, c'est de promouvoir la bonne santé de l'enfant pour une bonne santé à la vie adulte. Mais tout ça, ça entre dans le cadre de objectif de périnatalité et l'avenir de l'enfant. Alors maintenant, nous finissons écoute Monique Dinan, Diaou qui vient à gagner des enfants. Mais comment est-ce qu'une pandémie est capable d'affecter le choix individuel de chaque couple?
Alors, la COVID fin venir, finalement, il bouleverse tout le monde. Nous tous, une surprise et nous pas connaître comment ça peut évoluer et nous pensons quand nous faut vacciner, tout OK, tout pour correct dans l'ordre. Nous n'avons pas dire bien vivre ça comme la grippe, mais à ce là nous trouvons que la situation est tout autre quand nous payons tout le pays peut traverser une crise. Là, Maurice, nous avons deuxième ou troisième vague, moi, comment on appelle ça, qui est déjà bien intense cette fois-ci. La France peut causer sous cinquième vague, la Belgique quatrième vague, que nous pouvons trouver en Europe, ça peut flamber. Donc finalement, malgré la vaccination, nous trouvons que nous avons besoin de faire face avec la situation sérieuse qui est préoccupante. Donc, Covid fait une chance de la vie, et une chance de mode de vie, nous rapport avec autrui aussi, parce que c'est là. Nous n'est plus sortis, nous tous besoin un petit peu isolés, donc il y a moins de contacts, moins de fréquentation. D'ailleurs, nos camarades n'est plus capable de donner la main, n'est plus capable de faire un petit embrassade, même entre les proches. Hein. Et puis, en même temps, vu que pas mal de personnes finissent perdre du travail, parce que quand nous connaissons des couples qui travaillent dans, par exemple, à l'époque, c'était dans l'aviation, l'hôtellerie, l'industrie touristique. Parfois, monsieur et madame travaillent dans la même industrie. Donc, comment ça affecte les autres économiquement? Nos modes de vie aussi, nos changements alimentaires finissent changer. Donc, il y en a beaucoup, finalement, nous devons faire attention, nous ne pas faire des dépenses brides. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu qui font que l'île chamboule la vie et affecter ça, l'avenir sur la natalité. OK. Alors, nous rencontrons maintenant Family Planning. Au départ, il était créé pour, pour un contrôle de naissance. Donc, aujourd'hui, qui est l'orientation? Qui est l'objectif? Nous sommes toujours là et nous pouvons continuer à rester parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui changent. Dès le début, dans les années 57, il y a les autres facteurs qui peuvent affecter la famille. Donc, nous avons besoin d'un contrôle de naissance. Et quand nous parlons de contrôle de naissance, c'est la fertilité, c'est la famille, c'est l'homme, la femme, et les enfants, et aussi les parents qui sont là. Aujourd'hui, avec toutes les données qui nous sont là, avec tous les problèmes, surtout avec COVID-19, la famille reste toujours un élément clé dans toute une situation, que ce soit une situation catastrophique ou bien dans une bonne condition qui nous peut vivre. Alors, nous pouvons bien continuer à consolider la famille. Et qui manière nous pouvons consolider la famille, c'est que quand nous avons une baisse dans la natalité, nous amènons l'équilibre. Nous amènons l'équilibre au niveau de la population pour qu'il y ait le remplacement, pour qu'il nous soyons capables de continuer à vivre convenablement. Bon défi qui nous peut faire face, il peut continuer à venir. Aujourd'hui, le COVID, certaines années de cela, les malaria et les autres maladies qui peuvent affecter la population, nous pouvons toujours gagner un changement climatique et les autres facteurs, des événements qui peuvent venir pour perturber la vie de chaque citoyen dans le monde. Donc, il est important qu'il nous consolide la famille, qu'il nous garde un niveau de fertilité à un taux de remplacement de 2,1 et qu'il est très convenable pour la population. Ce qui est remarqué, c'est qu'ici, il y a une baisse de natalité d'un côté chez des couples, et un paquet de grossesses non désirées, surtout chez les ados. Alors, comment faire pour balancer cela? C'est un phénomène qui peut arriver, et ce n'est pas seulement à l'île Maurice, mais dans le monde en entier. Nous avons un nombre de grossesses qui est énorme parmi les adolescents. Et donc, nous pas encourage ça. Et bien sûr, quand nous cause la naissance, quand nous cause qui nous augmente la natalité, pour qu'il nous amène l'équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas encore préparés, que Dieu bien est à l'école, que Dieu bien fait l'avenir. Pendant ce moment-là, qui je peux affronter ou bien je en voie de grossesse. Donc, il y a quelque part la vie de jeunesse ou bien la vie d'enfance, l'IPATUAB. Nous encourageons la grossesse parmi une couple en stabilité pour qu'ils soient capables de prendre en charge de ces enfants qui se peuvent mettre au monde, pour que ces enfants qui peuvent naître là, ou bien ces enfants qui peuvent grandir là, les ressentir aimés et qu'ils peuvent évoluer dans une situation
côté les sentir, les peut grandir dans la joie et aussi les peut développer pour qu'il y ait un développement sain. Et docteur, nous faisons une cause grossesse non désirée. Monique fait une cause vieillissement population, mais nous remarquons aussi qu'il finit non beaucoup de mortalité infantile. À quoi peut-on attribuer cela? Bon, mortalité infantile, quand depuis quelques années, il est resté stable, pas dire stable, parce qu'il est resté élevé, hein, dans les alentours de 15%. Il est assez surprenant parce que depuis mon arrivée, il y a plusieurs, dans chaque hôpital public, il y a un centre de néonatologie qui est développé. Donc là, tout l'hôpital est un centre de néonat. Et en principe, nous expectons que le taux baisse. Mais seulement, ce n'est pas le cas. Autrefois, nous pouvons dire que la mortalité infantile représente l'économie d'un pays. Maintenant, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Parce que quand nous regardons la France, par exemple, ce taux de mortalité infantile, il est de l'ordre de 3, 3,5, l'Australie 3, et puis USA dans les 5, Maurice dans les 15, l'Inde dans les 25. Mais seulement, quand nous regardons bien, il y a un pays faible qui, à peu près, au niveau économique, ressemble à Maurice, comme à Sri Lanka, par exemple. Le taux de mortalité infantile est de l'ordre de 5%. L'UNICEF est déjà capable de baisser. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui nous capables de faire en jeu. Mais là, nous avons réalisé qu'il y a des affaires qui nous besoin faire parce que le gouvernement, il fait ce qu'il est capable. Mais moi, je pense qu'il y a une responsabilité de tout un chacun, la société civile, le pouvoir politique, les ONG, qui nous capables de faire en sorte que nous contribuions pour contribuer. Alors, par exemple, MAM, il peut faire une action seule pour le mouvement d'aide à la maternité, pour promouvoir un bon développement de l'enfant. Moi, j'aime que nous faire mettre en route une stratégie pour qu'ils enfants, la maman ait une bonne grossesse, évolue correctement, l'enfant il grandit, il prend son alimentation adéquate. Et puis, en même temps, il y a un Sakim aussi, je peux dire, parce qu'il y a pas mal de maladies qui, autrefois, qui sont pas capables, et il y a certaines opérations qui ne sont pas capables, par exemple, il y a certaines urgences chirurgicales néonatales, que besoin faire rapidement, parce que besoin opérer l'enfant tout de suite, sinon nous perdons l'île. Bon, une facilité existait dans le milieu public, mais seulement nous, dans le privé, nous résistons nos constitutions, nous, à la Sakim, parce qu'autrefois, c'était tout les enfants qui peuvent envoyer à l'étranger. Maintenant, nous, depuis l'année dernière, depuis cette année-ci, l'année dernière, nous sommes nos constitutions. Cette année-ci, vers le 3 janvier, nous opérons nos premiers enfants d'une urgence chirurgicale néonatale. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'intestin qui est dans sa cavité thoracique, donc il n'y a pas de truc à respirer, il n'est pas besoin d'opérer d'urgence. Donc, heureusement, nous résistons nos constitutions l'année dernière et nous réussissons à prendre en charge, nous commençons une démarche vers le 31 décembre même, nous réussissons à opérer l'enfant, les trois et les enfants sont corrects à cela. Donc, c'est dire que nous avons une action synergique en tout bonne partie. Ça veut dire que tout le monde, nous avons besoin de dire, OK, nous sommes capables de faire les choses, nous sommes améliorer la situation à Maurice. Donc, c'est ça qui m'a fait un appel à tout le monde, la société civile, les ONG, nous tous mettre la tête ensemble, parce que le but, c'est quoi? C'est améliorer justement cette situation qui est réparable. Oui. Alors, peut-être, Monique, nous faisons une cause family planning, nous faisons une cause MAM, nous faisons une cause Sakim, j'aime. Nous pas encore tendre le point de vue sur l'action familiale aujourd'hui. En tant qu'action familiale et en tant que MAM, nous avons un travail bien important pour faire avec les jeunes. Les jeunes, je commence 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il faut nous donner un langage bien positif sur la sexualité. Tout est beau dans la sexualité. Il faut expliquer aux enfants, un garçon connaît ton sexe bien, comment il travaille, qui fait ton impulsion, que tu es capable d'amener toi. Et nous explique aux garçons aussi comment les codifier et comment il faut respecter ce l'école, comment ce l'école travaille et comment à ce moment-là, les autres, tu es content de devenir parents, mais il faut qu'ils te prennent les temps, comment tu peux devenir un parent responsable. Donc, il y a tout un langage très positif à faire avec les jeunes pour parler de leur sexualité et comment je peux passer par différentes étapes. Pas commence trop bonheur, tu peux intéresser que tu fais tout à fait normal, mais prends les temps pour content parce qu'il te donne celle la vie
et nous autres, tu es bien content si tu es capable et dans une famille qui est stable, parce que dans nos pays à l'heure actuelle, un des plus grands problèmes, c'est le taux de divorce qui peut augmenter. Parfois, pas fini faire une année mariage, des apéros de divorce. Donc, nous les enfants, mais nous faisons aussi réduire le nombre de divorces, gagner un couple qui peut capable content pendant longtemps et nous capables gagner une famille solide que nous pays pour capable progresser. Et Vidya, vous faites commence un projet là récemment à Noscam, vous pensez où peut travailler. Quand autant Monique peut dire l'éducation qui peut amener pour les jeunes, qui dans Family Planning, qui ont pensé l'éducation qui ont amené pour les jeunes aujourd'hui? L'éducation à la sexualité pour les jeunes est d'extrême importance. Ça, nous finissons dire depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, nous allons dans certaines écoles, quand nous dispensons l'information, nous expliquons aux jeunes par rapport à la responsabilité. Mais tout d'abord, quand nous sommes à l'école, comme Mme Dinan fait faire ressortir, que ce soit le garçon, que ce soit la fille. Mais seulement, je suis capable de dire que nous ne sommes pas capables de tout l'école, malheureusement, parce que par rapport à nos moyens qui nous avons, nous pouvons essayer de donner l'information et l'éducation. Mais aussi, nous avons un projet spécifique, comme on fait citer à Anushka. Et dans certains villages, quand nous pouvons trouver une situation à problème, quand nous encourageons les jeunes à un comportement responsable et aussi un comportement qui peut aider pour qu'ils soient sortis dans une situation de problème qu'ils ont été. Alors là, nous faisons tout un travail, que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau de l'école, mais aussi nous continuons à faire le plaidoyer envers une autorité qui nous disait un programme d'éducation sexuelle adéquat pour qui nous capables de former nos enfants, pour qui nous capables de responsabiliser, pour qui, quand je peux un certain comportement, je pense bien qui façon bien agir, pour qu'ils soient capables d'être plus responsables et pour qu'ils nous gagnent moins de cas de grossesse précoce comme nous venons de faire mention. Mais ça s'arrête là. Nous avons aussi un programme qui nous fait pour les missiers. Nous avons aussi un programme qui nous fait pour les couples. Quand nous instaurons cet aspect positif d'avoir une famille, de fonder une famille, surtout les jeunes qui sont au-delà de 18 ans, et nous encourageons parce qu'aujourd'hui, avec tout le développement qui nous est là, avec le lifestyle, comme on nous dit, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas intéressés pour une famille parce qu'ils ont pensé vivre bien libéral, ça est OK pour eux. Alors, bien sûr, ça qui chose est sur les temps, et donc, à cause de ça, qui nous est éducation à la sexualité, que ce soit au niveau adolescent, primaire, secondaire, mais aussi pour les adultes qui nous fait, pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir une famille, et surtout quand nous avons une période très, très difficile, qui manière les membres de la famille qui là pour soutenir. Oui. Il faudrait faire une grande campagne pour que nos jeunesses comprennent qu'il y a une responsabilité concernant nos pays. Une campagne pour les comprendre que gagner un bébé, c'est bien, nos pays ont besoin de bébé, mais il faudrait gagner un bébé dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et quand nous sommes l'école, quand nous sommes l'école, et décider, il faudrait qu'on dirait nos enfants, quand on est là, nous pouvons bien occuper, nous pouvons nous-mêmes heureux parce qu'il y a un homme ou une madame qui gagne beaucoup de divorces. Je crois dans ce cas, c'était beaucoup de problèmes aussi. Oui. Alors, ce qu'il nous voulait, c'est un pays qui a une stabilité familiale où l'amour, est vraiment vécu par des personnes qui peuvent aimer, mais pas pour changer de partenaire tout le temps, pour tout le temps payer de l'autre côté, mais pour essayer de créer des familles stables, que des enfants pour capables de bien grandir, capables de devenir bons citoyens, capables de faire bonnes études et pays capables de progresser. Alors justement, nous, à cause de période difficile, nous finissons beaucoup d'opinions, nous ne pouvons pas appeler ça rumeur, puisque il y a beaucoup de pays, par exemple, docteurs finissent faire l'étude et ils ont tapé avance pas mal de choses
fondé, pas fondé, par exemple, la pandémie est en action sur la fertilité masculine. Madame enceinte, je te perds parce qu'il finit dans pas mal de madame qui finissent perdre 10 enfants après l'accouchement, et non qui pas les faire vaccin parce qu'ils sont enceintes, et non pas les mêmes songer gagner des enfants pendant les enfants là nés avec une malformation quelconque. Et donc, sur le plan médical ou en tant que pédiatre, qui vous pensez de tout ça? Bon, côté infertilité masculine, c'est vrai, il y a une étude qui finit par faire état de sa problème-là. Finalement, un Covid virus, il est fixé par l'intermédiaire d'un récepteur. Hein, il y a ce qu'on appelle un récepteur qu'on appelle ACE2. Hein. Donc, ça récepteur nous trouvait un peu partout dans nos corps, mais nous trouvait aussi au niveau du système reproductif masculin. Ce qui fait que le virus, il peut réussir à fixer l'eau là et il peut abîmer. Et nous trouvons finalement, quand il est en train d'infertiliser, parce que quand nous guidons le spermogramme, nous trouvons que le spermatozoïde diminue en nombre, il diminue, il déforme, sa qualité n'est plus bon. Donc, il y a une conséquence vraiment que nous trouvons chez certaines personnes masculines qui sont sévèrement atteintes par le Covid. Est-ce que ça, pour définitif, nous ne pas connaître parce que la maladie, il est là depuis seulement depuis 18 mois qu'il nous connaît le Covid. Nous ne pas connaître si c'est une affaire qui est définitive. Hein? Bon, c'est là concernant le natalité, bon, si madame là déjà il a ce Covid, il pourra amener ce grossesse à terme. Ben, il est possible qu'il y ait un risque de prématurité, tout ça là-dedans. Ben, mais seulement, s'il est attrapé, nous devons soigner jusqu'à qu'il est accouché et dans de bonnes conditions et qu'il nous réussit faire en sorte qu'il nous sape tous les dés. Et donc, nous arrive la fin. Et le docteur, si vous avez un appel pour faire ce soir? Moi, je suis content qu'il va dire tout le monde mette la main ensemble. Hein, le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire travail tout seul. ONG, il est là, il est tout le temps d'exister. Donc, s'il est encore existé depuis plus de 50 ans, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Donc, moi, ce qui me demandait, c'est que le gouvernement, le pouvoir public, les ONG, nous, tout, et maintenant aussi la société civile, nous tous donnons un coup de main, nous faisons un travail ensemble, que nous contribuer à l'amélioration de la situation à Maurice. Et Vidia, le mot de la fin. Difficulté pour tout le temps rester. Les pour venir, les pour aller. Mais nous nous besoin d'être résilients à tous ces problèmes qui nous peuvent faire face. Et donc, nous avons nos responsabilités au sein de la famille, nous avons nos responsabilités au niveau du pays, nous avons nos responsabilités au niveau de diverses institutions, et nous faisons l'appel que nous besoin d'un esprit positif pour qui nous continuer, garder confiance, créer une famille qui pour là pour soutenir nous dans les années à venir. Donc, merci à tous les trois pour votre message très positif. Donc, qui nous retenir, nous créer une famille stable pour que nos enfants grandissent dans de bonnes conditions. Nous travaillons tout le monde ensemble. Nous pas juste attendre que le gouvernement fasse tout. Et non pas que ONG, et non pas que volontaires. Et nous gardons confiance dans l'avenir. Nous tous ensemble, nous pouvons avancer. Tipa tipa. Et à dimanche prochain pour un autre programme, nous allons parler de la journée de la solidarité, justement. Bonne semaine à vous tous. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse